Là-bas, j'ai l'entrée de mon réservoir, donc ça fait tout le U. Et après, là-bas, j'ai la sortie de mon réservoir qui vient ici à ma vanne. Hello! Bon, nouvelle journée pour moi, hein. Toujours pareil, le soleil magnifique. On fait marronner un peu les gens du Nord. Très de plaisanterie. Aujourd'hui, on va essayer de faire une grosse vidéo. Il va y avoir quand même pas mal d'avancées. Donc, j'ai des coudes et des thés. Attendez, tout ne tient pas comme je veux. Donc, l'objectif, vous avez compris, je vais enlever les bouchons qu'il y a là et je vais mettre ça ici, là, là et là. J'ai un PVC qui est là-bas, vous le voyez, il est juste là-bas. Donc là, il faut que je le coupe en fonction et que je colle tout ça. Donc déjà, je vais enlever un bouchon à chaque fois. Donc une erreur de... Quoi, une erreur? C'est pas vraiment une erreur, mais une potentielle fuite. Donc il y aura ça en moins. J'aurai qu'un bouchon en bout ici, là, en pointe, pour vider l'eau ou quoi que ce soit. Et je pense que... Non, même pas. J'ai juste à ouvrir le bouchon. Je pourrais ouvrir le bouchon pour vider s'il y a de l'eau ou un entretien ou voir ou voilà. Dans tous les cas. Donc ça, je vais me le coller quasiment maintenant de suite. Donc je vais tout nettoyer. Je vais tout coller. Il faut que je regarde où je vais le mettre. Donc je pense que je vais le mettre ici, à plat, comme il est là, mais comme ceci. C'est un peu lourd d'une main. Hop, il va venir en bas là comme ça. Et je vais y mettre des glissières. Deux glissières sous les côtés. Comme ça, je peux tirer le tiroir, regarder ou intervenir dessus ou autre chose. Donc voilà. Donc ça va être quasiment nickel. J'ai le code aussi pour cette petite vanne avec un petit moteur dessus. Je ne l'ai pas encore testé. Il n'y a rien de branché. Il n'y a rien de fait. Je vais le faire aujourd'hui, ça pareil, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Et préparer pour la future vidéo, ça sera ici, la future vidéo, ça sera qu'une seule vidéo et je pense qu'elle va vous plaire. Je pense fortement qu'elle va vous plaire, mais bon, on va pas tout câbler, vous allez voir, ça va être une chouette vidéo. Donc, on va s'occuper déjà aujourd'hui, si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, ça serait déjà super bien. Même ce matin, ça serait encore mieux. Et après, une fois que j'ai fait ça, je relie la vanne, j'ai un thé exprès et je vais venir ici et je vais me câbler tout ça avec du petit flex de 6. J'ai un rouleau de 25 mètres ici, donc j'en ai largement assez. Et je me fais tout ça et on voit qu'est-ce que ça donne. Allez, on va commencer à déjà coller ça, à débiter le PVC, à essayer de faire un truc assez correct. Il faut que je décolle ça avec du décapeur thermique. Donc vous allez voir dans la vidéo et je vous expliquerai après. C'est parti! Bon, coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez vu? Un peu de propre. Bon, moi ça va, mais le soleil il est pas là, donc ça va moyen. Il ne faut jamais rien lâcher, il faut toujours persévérer dans la vie. Et généralement, ça paye souvent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, eh ben, ça fonctionne, hein, voilà, tout simplement, ça fonctionne. Donc j'avais une petite erreur sur le câblage. Et une autre truc, c'est que ma vanne était beaucoup trop dure pour pouvoir être pilotée de cette façon-là. Alors, comment j'ai fait? Parce que j'ai gardé le même moteur, j'ai gardé, bon, le câblage je l'ai changé. J'ai gardé le même moteur et j'ai gardé la même vanne. Et maintenant, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnait pas avant? Dans des vannes comme ceci, en fait, à l'intérieur de cette vanne-là, alors, je suis pas expert, j'en déduis, simplement. Vous avez un corps à l'intérieur, on va dire en silicone. Je sais pas si c'est du silicone ou autre chose. En fait, vous avez un trou et dedans, vous avez un truc ovale. Quand vous tournez, il y a un trou. Bon, je pense que vous connaissez. Je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Mais bon, pour ceux qui savent pas, là, c'est fermé. Et quand vous tournez, en fait, il y a le boisseau qui tourne. C'est une genre de bille. Et en fait, vous avez un trou. Alors, hop, maintenant, je tourne. Et vous voyez, voilà. Pour ceux qui savaient pas, maintenant, on voit à travers. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je continue mon explication. À l'intérieur, vous avez un genre de téflon qui englobe cette bague-là. Et en fait, c'est, à ce que j'ai compris, c'est ce téflon-là qui frotte énormément sur l'olive qui est là. Et en fait, c'est pour ça que c'est un peu dur. Bon, vous avez des frottements un peu de partout. Je dis pas
pas que c'est la meilleure solution ce que j'ai fait, mais pour moi, en l'occurrence, ça a fonctionné à merveille. J'ai simplement mis ma visseuse là-dessus et je l'ai fait tourner. Alors, bien sûr, j'ai mis de la graisse blanche et c'est à base de lithium. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis dedans, je l'ai fait tourner à la main et je voyais que c'était un poil plus libre et je me suis dit, il faut que je crée de l'usure. Alors, de la bonne usure, pas de la mauvaise usure. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait tourner avec la visseuse un petit peu, alors je dis bien un petit peu vite, un petit peu. J'ai mis 2 petits coups. En fait, la graisse est bien rentrée de partout et en plus, ça a créé de l'usure. Pas une grosse usure, l'usure qu'il fallait pour que je puisse un petit peu le faire tourner à la main. Donc là, il est un petit peu redevenu dur, mais tout à l'heure, avec la pince, je pouvais le tourner à un tout petit poil à la main. Il est beaucoup plus libre qu'au début. J'ai fait un test sur celui-là et après, j'ai fait la définitive sur l'autre qui doit être mis. Pourquoi j'ai fait sur l'autre? Parce qu'en fait, ici, c'est pas les mêmes raccords. Voilà, ça, c'est un robinet que j'avais déjà de base et j'ai fait un test sur celui-là. Je me suis dit, autant de le casser, je le casse sur celui-là. Et j'ai fait des tests tout à l'heure, ça fonctionnait. Voilà, ça fonctionne. Il va revenir en arrière à sa position d'origine. Voilà, vous le voyez marcher. Donc, c'est une réussite totale. Voilà. Je vais commencer à réfléchir pour me tirer tous les câbles, quoi, les raccords de flex, les petits flex bleus. Je vais me les passer. Je vais regarder où je mets mon réservoir. Ben, je crois que j'ai trouvé la place. Il n'y a que ici et ça rentre quand même pas mal. On va pas se le fixer parce que j'ai pas de bois pour faire un tiroir pour pouvoir le fixer dessus. Je vais simplement le poser. Comme ça, je vois sa position, sa place. Je vais regarder où je mets le compresseur et je vais commencer à tirer tous les câbles, tous les câbles, toutes les arrivées d'air et on va essayer de faire un petit test, hein, voir si ça fonctionne quand même correctement. Bon, là, j'avais fait un test hier, je vous l'ai montré. Je vais faire le même trou là-bas et on se branche tout ça et on fait des tests. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on finit sur une vidéo où vous voyez quasiment tout le poussoir fini. Il me restait plus que ça à faire, c'est tout. À régler ce problème d'air qui me... Quoi, ce problème d'air, ce problème d'aspiration. Et voilà. Donc, on va se faire ça, on va se le tester et on finira cette vidéo sous cette note-là, sur une note positive. Allez, on fait tout ça, je vous montre et on se retrouve à la fin. Bon, les amis, vous avez vu travailler vraiment rapide. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est vraiment de flex à relier. Bon, on va faire des petits tests. Je vais pas tout mettre en route maintenant. Je vais vous expliquer. On fait les tests et je vous explique en même temps. Bon, allez, déjà, on va mettre sous pression le réservoir. Donc, le réservoir en plastique que j'ai fait. Donc, déjà, on va démarrer le petit moteur. Je vous tourne et je vous explique. Alors, voilà. Ne regardez pas les câbles. J'ai rien rangé. J'ai rien mis encore. Je sais pas par où ça va passer. Donc j'ai mis de la longueur exprès, donc les câbles passent un peu de partout. Je le rangerai au moment voulu où je ferai les tiroirs et tout, parce qu'il y a des tiroirs par là. Donc voilà, ça c'est pas un souci. On va démarrer le petit moteur. Donc là on va regarder, hop, la pression si elle monte. Donc c'est normal, il y a 10 bars, il y a 10 litres à remplir. Donc que ça mette du temps, c'est un peu normal. Allez, je vous présente tout. Donc ici, j'ai mis là-bas au fond un piquage. Alors l'entrée, là, j'ai l'entrée du compresseur, la sortie du compresseur. Là-bas, j'ai l'entrée de mon réservoir. Donc ça fait tout le U. Et après, là-bas, il n'y a pas la mise au point. Donc voilà, vous voyez un peu. Là-bas, j'ai la sortie de mon réservoir qui vient ici à ma vanne. De ma vanne, je sors. Là, ici... j'ai un T parce que j'ai deux alimentations d'air à mettre en route. Et j'en ai une qui passe là-dessous, elle passe là. Et j'ai fait un trou ici. Et je vais vous montrer d'où je sors. Voilà, bon là j'ai fait la boucle pour avoir de la marge. Je sais pas où je vais passer le câble encore. Et là je vais vous le sortir. Voilà, là il est bien sorti quand même. Et il sort ici. Vous le voyez, il est bleu, il est là. Et là-bas pareil. Donc voilà, la poussière est bien dans ma rigole là. Donc... qu'est-ce qu'on va faire? On va aller allumer l'aspiration ensemble. Voilà, donc j'allume l'aspiration. Donc là, censément, tout ce qui se situe ici, là, devrait être aspiré. Pas dans l'entièreté, mais déjà une grosse partie. Allez, on va ouvrir la vanne d'air et on va entendre le compresseur démarrer.
parce qu'en fait, la vanne, je vais ouvrir cette vanne-là. La vanne va être ouverte via le moteur. Et en fait, je vais injecter de l'air ici, là et là-bas, pour pousser toute la poussière au milieu. Allez, on essaye. Et donc, on va éteindre ça. Et on va vérifier ensemble si ça a fonctionné. Donc, ah oui, j'ai les moteurs engagés. Donc, je vais pas arriver à pousser. Voilà. Allez, on regarde. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, il me reste encore ce côté-là à finir, à aspirer. Mais regardez, ce côté-là, j'ai quasiment plus rien. Donc, je dois avoir une préférence. Et aussi, mon flex devait pas être super bien mis pour vraiment bien souffler comme je veux. Il est un peu libre là. Vous voyez, je le mets ici. Voilà, il y a rien qui le tient. Il est libre. Donc, peut-être qu'il s'est reculé ou peut-être qu'il s'est enlevé. J'ai pas fait gaffe. Mais dans l'ensemble, regardez jusqu'à là, tout ça, il y a plus rien. C'est tout venu ici. Donc, ça a quand même beaucoup poussé. Et je répète encore une fois, je suis que à 4 bars. Et ça, c'est pas mis optimal. C'est pas l'optimal. Donc, ce que je peux faire en amélioration, les améliorations que je peux porter, c'est sur celui-là, le mettre une autre vanne ou quelque chose en fait, que je le bouche, celui-là, ou une vanne ou quelque chose. Et après, je le fais démarrer. Je fais d'abord démarrer celui-là. Je souffle tout de ce côté. J'aspire. Et après, je fais démarrer là. Je coupe celui-là. Je fais démarrer celui-là. Et je pousse tout de ce côté. À voir. Ou sinon, je les mets en même temps. J'en coupe un. Je laisse l'autre démarrer, continuer. Je coupe l'un. Je rallume l'autre. Il y a plusieurs solutions à ce petit problème. Donc, microscopique. Donc, pour moi, je peux considérer que c'est nickel. Voilà. Tout simplement. C'est ce que je voulais. Ça fonctionne quand même plutôt pas mal. On va pas se le cacher. Alors, là, ça va être une fin de vidéo pour aujourd'hui. Quoi, du moins pour aujourd'hui. Pour vous, entièrement. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire la semaine prochaine. Je vais essayer de mettre tous ces câbles-là correctement branchés. Je vais trouver une solution pour qu'ils soufflent quand même relativement où il faut. En même temps, quand ça sera bien placé où il faut, je vais refaire encore des tests pour voir si les deux en même temps fonctionnent. Sinon, je vais faire ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Je vais essayer de trouver une solution pour mettre une deuxième vanne. Je pense que je mettrai 2 vannes, une en haut, une en bas. Et je mettrai le collecteur, donc c'est-à-dire le T, avant les vannes, pas après la vanne. Donc si vous voulez voir ça, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin des vidéos. C'est quand même pas trop mal parce qu'il y a quand même des avancées, même en fin de vidéo. Et voilà, donc on va tester tout ça. Malheureusement pour moi, heureusement pour vous et malheureusement pour moi, il faut que je regarde de faire ce système là-bas, là, comme j'ai fait pour le deuxième. Je vous le remontre pas, vous l'avez déjà vu, hein. Vous allez le revoir encore une dernière fois pour le vendredi prochain. Donc on va se faire les tiges filetées sur les 4 qui me manquent là-bas. Ça devrait aller relativement vite. J'ai un modèle, donc c'est bon. Le code pour les 4 qui me manquent, je vais pas le faire de suite. Tout est prêt. Il me reste juste à brancher une broche et me tirer les câbles jusqu'à là. Donc ça m'empêchera pas de reposer le plateau. J'espère que vendredi prochain, vers le milieu ou voire la fin de vidéo du vendredi prochain, j'aurai le plateau posé et quasiment définitivement posé. Je n'aurai plus besoin de l'enlever. C'est une grosse avancée quand même. Ça m'enlève une épine du pied. Ça commence à faire long. Même pour vous et même pour moi, ça commence à faire long. Donc voilà, tout le système fonctionne quand même relativement bien. J'ai essayé de faire tout pour que tout le monde puisse refaire ce que je suis en train de faire. Comme cette vanne, on va dire électro-van ou vanne motorisée, je sais pas comment vous appelez ça. On peut le faire soi-même. Voilà, la preuve, elle fonctionne. Pas parfaitement, il y a encore quelques petits ajustements à faire. Mais ça fonctionne, je vous l'ai prouvé il y a 2 secondes, elle marche. Il y a des petits ratés de temps en temps, il faut que je regarde pourquoi, mais ça fonctionne, c'est l'essentiel. Ça pareil, c'est comme j'avais prévu, ça fonctionne aussi, seulement il faut poser les flex au bon endroit. Et voilà, donc c'est concluant, voilà, on s'arrête sur une bonne note, je suis content. On se retrouve vendredi prochain, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, vous avez l'habitude, hein, vous commencez à avoir le train-train habituel. On se retrouve vendredi prochain, des bisous et bye bye. Allez, ciao ciao.